Mais ce qui est cher pour moi n'est pas cher pour les clients avec qui je travaille, tu vois. Et heureusement, sinon, encore des travaux. Oh, ça filme. Aujourd'hui, les gars, j'aimerais vous parler un petit peu, toujours dans la continuité de ce qu'on fait habituellement sur cette chaîne, vous parler un petit peu des shootings d'inspiration. Shooting d'inspiration, comme je vous disais, qui est pour moi un excellent moyen de progresser en vidéo, de rencontrer des gens, de créer du contenu. Donc voilà, j'aimerais vous parler un petit peu de ça, de ce que j'en pense. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les gars, un shooting d'inspiration, ça va être un projet qui va regrouper plusieurs professionnels du mariage dans l'optique de créer du contenu qui va servir soit donc à inspirer des futurs mariés, à inspirer les gens qui viennent sur notre compte, sur notre profil et qui vont découvrir ces images. C'est des choses qu'on va utiliser aussi lorsqu'on a envie de monter en gamme, lorsqu'on a envie d'essayer des nouvelles techniques, d'essayer des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire en vidéo ou en photo. Et voilà, c'est un projet collaboratif. Et l'objectif, du coup, ce que je disais, c'est de créer des images qui vont nous servir pour notre communication, soit durant toute l'année, soit sur une période précise. Voilà, on va proposer, on va montrer ces images qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et ce qui est intéressant, donc, c'est qu'on a plusieurs professionnels. On va vraiment rencontrer un tas de monde, des wedding planners, des photographes, des fleuristes, des maquilleurs, des maquilleuses, les gens qui s'occupent des robes, de la papeterie. Vraiment, c'est super intéressant au niveau du réseau. Parce que du coup, tu rencontres des gens que tu n'aurais pas forcément rencontrés, mis à part sur un mariage, tu vois, où on est là, on fait notre taf, etc. Là, c'est vraiment une journée où tu as le temps de discuter, tu as le temps de rencontrer des gens, parce que généralement, le matin, l'ambiance, elle est plutôt posée, tu vois. C'est après que ça s'accélère. Et c'est vrai que je trouve ça trop cool. Franchement, moi, quand j'ai commencé à faire de la vidéo de mariage, les shootings d'inspiration, je ne savais pas du tout ce que c'était. C'est vrai que je voyais des projets sur Insta, enfin des projets. Je voyais des photos, je voyais des vidéos super belles, super intéressantes. Et je me disais, mais waouh, comment c'est possible que lors d'un mariage, ils arrivent à faire du si beau contenu, tu vois? Comment c'est possible que les images elles soient aussi parfaites? La lumière, le plan de table, la décoration. J'ai l'impression que vraiment, ils ont le temps pour tout. Et c'est vrai que quand tu démarres, tu comprends pas trop. En tout cas, soit j'étais un gogol ou je sais pas, tu vois, mais genre pour moi, c'était genre impressionnant. Et je voyais pas comment faire ça. Et c'est vrai que du coup, avec le temps, en te renseignant, en scrollant un peu sur les réseaux, tu commences à comprendre un peu les rouages du métier. Et c'est vrai que je voyais plein de professionnels cités. Et j'étais là, c'est fou, genre tout le monde se cite, tout le monde se machin, ça se donne un coup de main de ouf, tu vois, les gens, ils sont dans le partage et tout, et je trouve ça trop bien. Et c'est après que j'ai compris que un shooting d'inspiration, c'est comme ça. Tu repartages tout le monde, tu crées du contenu, ça t'aide pour ton portfolio, et c'est comme ça que ça marche. Et donc, moi, c'est vrai que ma première année, j'en ai fait aucun shooting d'inspiration, parce que je ne voyais pas comment mettre ça en place, je me voyais pas contacter des wedding planners, des photographes, en leur disant voilà, moi j'aimerais bien essayer de faire ça. Enfin, je n'osais pas, tu vois, déjà que je n'osais pas contacter les vidéastes, donc encore moins des wedding planners, surtout pour proposer mes idées qui n'étaient pas incroyables. Donc je ne l'ai pas fait lors de ma première année, et lorsqu'on m'a proposé mon premier shooting d'inspiration, je me suis dit waouh, incroyable, franchement c'est trop cool, j'ai toujours voulu en faire. Donc là c'est une opportunité rêvée, tu vois, pour ce type de projet. Donc mon tout premier shooting, ça a été un shooting au château de Nainville. Et c'est vrai que la première fois que j'ai fait un shooting... Oh non, me dis pas que la station elle est fermée. Ah là 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 là, la station elle est fermée. Bref, désolé. Comment je vais faire? Attendez les gars, je suis en train de réfléchir là. Donc oui, la première fois que j'en ai fait un, vraiment, je voyais ça comme une opportunité incroyable de créer du contenu, de rencontrer des gens, de bosser avec d'autres pros, tu vois. C'est vrai que tu rencontres des gens en mariage, mais là, c'est encore différent. Et j'y suis allé comme ça, en mode, on voit ce qu'on fait, tu vois. Elle m'a partagé son mood board, ses idées, etc. Mais c'est vrai qu'on n'a pas plus échangé sur ses attentes, sur
elle, ce dont elle avait besoin. Et donc moi j'étais un peu en mode freestyle, vas-y, let's go, on voit ce que ça donne, tu vois. Et franchement, pour ne rien vous cacher, le shoot il était incroyable. On était au château de Nainville. Moi je venais d'acheter ma FX6. Donc autant vous dire que j'étais hyper heureux, hyper content. Je vais mettre un peu de lumière, désolé. Bon, ça rien. J'étais trop content vraiment de pouvoir tester ma caméra, c'était genre génial. Et donc le shooting se passe bien, je découvre comment ça se passe, les préparatifs, les différentes scènes qu'on va mettre en place et tout. Et on fait le projet, j'étais hyper motivé. Franchement, la vidéo, je l'ai montée hyper rapidement parce que ça changeait tellement de ce que j'avais l'habitude de faire. C'était dans un lieu magnifique. Le château, en plus, il était tout juste pas encore ouvert au mariage. Donc, j'ai pas été un des premiers à faire des shootings là-bas, pas du tout. Mais parmi les premiers, tu vois. Et donc, c'est trop cool de rencontrer des gens comme ça. Et surtout, le rendu, je suis trop content. Ça rend super bien et ça m'a pas mal aidé. Qu'est-ce que ça m'a apporté et qu'est-ce que j'ai appris en faisant des shootings d'inspiration? Ce que ça m'a apporté, je dirais, c'est le réseau. Clairement, je trouve que ça m'a apporté un réseau que je n'aurais pas eu. Attendez, il faut juste que je règle parce que là, on ressort. Hop. Aïe. Ça m'a apporté du coup voilà, des images déjà que je n'aurais pas pu avoir autrement avec des modèles professionnels. Donc ce sont des images qui m'ont servi pour mon book, pour mon portfolio. Ça a changé totalement de ce que j'avais l'habitude d'avoir. J'ai rencontré d'autres professionnels qui m'ont recommandé, avec qui j'ai retravaillé. Et c'est vrai que c'est génial, c'est trop bien de rencontrer ces gens-là. J'y suis vraiment allé sans idée précise en tête, en même temps c'était le premier, tu vois. Donc vraiment j'y suis allé sans rien préparer, juste en mode c'est un shooting, c'est génial, c'est trop cool, on va voir ce que ça donne, on va voir les images que je peux capturer. Donc je shootais tout ce qui était shootable. Un mur, une porte, un truc, une déco, vraiment j'ai tout shooté. Et je me suis dit, on voit après. Par chance, je m'en suis plutôt bien sorti et le rendu rend pas mal, tu vois. Mais c'est vrai que avec du recul, je me dis que ça aurait été sympa si j'avais plus d'expérience, si j'avais pu expérimenter, préparer quelque chose, un vrai plan de tournage, d'arriver avec des vraies idées, tu vois. Mais voilà, je pouvais pas savoir. L'année dernière, du coup, on m'a proposé une dizaine de shootings. Et là, je me suis dit, waouh, incroyable. Une dizaine de shootings. Vraiment, je voyais ça comme une opportunité de créer du contenu encore plus, d'avoir plein d'images à montrer. Et je les ai quasi tous acceptés. Le problème, c'est que du coup, j'ai accepté trop de shootings. Donc ça, déjà, ça a été un problème. Donc, trop de shootings. Mais aussi, hop là, j'ai accepté aussi des choses qui ne correspondaient pas forcément à l'image que je voulais dégager. Après ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas savoir allez-y. Quand j'ai accepté ces shootings, je réfléchissais pas en mode ah, c'est vrai que ça, je vais l'utiliser, ça, je machin. Vraiment, je voyais chaque opportunité comme quelque chose que je pouvais exploiter, ne serait-ce que 10 secondes, 15 secondes de réel. Je savais que ça allait être intéressant pour moi. Sans vraiment réfléchir à la stratégie derrière, comment j'allais l'appliquer, comment j'allais l'exploiter pour moi, mon utilité. Je ne pensais pas comme ça. Maintenant, avec un peu plus de recul, je me dis, bon, maintenant on me propose un shooting. Déjà, il faut que je vois où est-ce que c'est, il faut que je vois qui est impliqué. Parce que en fait, maintenant, je m'en sers beaucoup plus comme un véritable moyen de communication. Il faut que ce soit vraiment quelque chose qui me serve. C'est pas juste je veux rencontrer des gens, juste je veux bosser, juste je veux faire des images. C'est toujours intéressant, je veux toujours le faire. Mais aussi maintenant, comme vous savez, j'ai un deuxième enfant. Donc ça complique un peu plus la donne parce que j'ai moins de temps tout simplement pour m'impliquer dans autant de projets. Et c'est aussi une véritable implication. Comme on a énormément de responsabilités. C'est pas juste on shoot et puis après l'IA elle va monter la vidéo. Non, c'est nous qui devons faire tout le taf, tu vois. Donc c'est du taf. Et donc comme je vous disais, certaines choses ne correspondaient pas forcément à ce que j'avais envie de véhiculer comme image. Et c'est dommage. C'est dommage d'un côté
parce que ce sont des choses que je ne vais pas forcément exploiter personnellement pour ma communication. Mais d'un autre côté, ça a été génial sur le plan rencontre professionnelle, interaction, exercice aussi, le fait d'essayer des choses. Là-dessus, ça a été incroyable. Mais voilà, c'est comme je disais, ça m'a permis de m'entraîner parce que moi, vu que j'ai décidé de ne faire que de la vidéo de mariage, je ne tourne pas tout le temps des choses. Et c'est vrai que de se préparer, d'avoir vraiment un shooting, parce qu'un shooting d'inspiration, c'est vraiment, on a le temps, le début, le matin, on a le temps de créer des choses, on a le temps de communiquer, de discuter, tu vois, il n'y a pas vraiment de deadline, de pression sur les épaules, contrairement à un vrai mariage où là, tu sais que tu vas avoir vraiment les attentes des mariés, il y a la météo qui va jouer, il y a le timing des cérémonies, des différents lieux où va falloir te rendre. Vraiment, tout ça, c'est vrai que ça joue énormément sur ton contenu, ce qui va se passer aussi. C'est des choses que tu ne maîtrises pas. Alors que dans le shooting d'inspiration, tout est fait pour que tu aies l'image parfaite. Tout est fait pour que ce soit parfait, justement. Tu vois, et c'est ça qui est génial. Là où je veux en venir aujourd'hui, c'est que pour moi, je trouve qu'il y a un manque de transparence de la part de certains professionnels du milieu qui ne communiquent qu'avec des shootings d'inspiration, qu'avec des workshops. Comme je disais, vraiment, je trouve ça super d'en faire. Vraiment, c'est quelque chose, il faut en faire, ça aide à progresser, ça nous permet de rencontrer des gens. Mais je vois de plus en plus de gens sur les réseaux sociaux, sur leur site, qui ne communiquent qu'avec ça. Et je trouve que c'est pas être totalement transparent vis-à-vis des mariés, de ne partager que ce genre de choses parce qu'ils se disent « Waouh, ok, le gars, il a un portfolio de ouf. Il a que des images incroyables, vraiment. Il fait que des mariages dans le sud, que des trucs. Vraiment, c'est parfait, tu vois. Vraiment, je vois et je ne remets aucunement en cause le travail de ces personnes-là. Juste, pour moi, c'est pas la réalité, tu vois. C'est pas parce que tu peux produire ces images lors d'un shooting d'inspiration où tu as le temps, t'as je ne sais combien d'heures pour créer, pour faire ce contenu. C'est pas pareil, tu vois, un mariage, t'as la pression, t'as pas énormément de temps, il se passe plein de choses, tu dois courir partout, tu dois vraiment être réactif et t'as pas le temps de faire toutes ces compositions que tu montres, tu vois. Donc en fait, je trouve pas ça ok, mais je comprends. Le truc, c'est que certaines de ces personnes ensuite vont se positionner en tant que professionnels, en tant que moi, je fais que des mariages haut de gamme. Moi, je fais que des mariages dans le sud, etc. Alors qu'en vrai, mis à part les quelques shootings d'inspiration que tu as pu faire, t'as pas énormément d'autres choses à montrer. Parce que nous, professionnels, forcément, on le voit, tu vois. J'en parle avec des potes, j'en parle avec des collègues et on voit que c'est des shootings d'inspi. On voit que ça a été fait dans des conditions préparées, avec le temps organisé, etc. C'est vrai que j'ai l'impression que de plus en plus de mariés sont conscients de ça. Et moi, ce que je leur explique, c'est que c'est un exercice qui pour nous est super important. Ça nous aide sur plein de points, ça nous permet de nous améliorer, ça nous permet de proposer des nouvelles choses. Donc, c'est fait aussi dans ce but-là, tu vois. C'est pas uniquement dans le but de mentir. Oh là là, mais je fais comment ? Désolé les gars, c'est que les routes elles sont barrées partout là. Ah, ça me gave là, ces travaux là partout. Donc oui, pour moi c'est pas juste de montrer et de tromper les mariés en ne montrant que ça. Parce que nous professionnels on le voit et certains mariés le voient de plus en plus. Vraiment c'est repérable, tu vois. Je pense que ah oui, et le problème du coup c'est que certains ensuite disent moi mes tarifs c'est à partir de 3000 €. À partir de 4000, 5000. Et ils se positionnent tout de suite haut de gamme ou premium, tu vois. Et je trouve ça génial, je trouve ça bien. Il faut, de toute façon, les gars, c'est un métier où faut que, du coup, oh là là. Il faut, de toute façon, si on veut vivre de notre passion, avoir des tarifs qui nous permettent d'en vivre. Mais je trouve que c'est pas légitime lorsque tu n'as pas
au moins, je sais pas, 10, 20, 30 mariages à ton actif, de te positionner sur un tel positionnement. Tu vois, pour moi, et je suis content pour vous. Je suis pas jaloux, je suis vraiment pas du tout. Je suis content pour ceux pour qui ça marche et qui arrivent à se vendre. Et au contraire, c'est génial, tu vois. Je me dis, mais en vrai, mec, t'es chaud, tu vois. Tu t'es positionné comme ça, t'as réussi à signer des mariages comme ça. Let's go, tu vois. C'est trop bien si t'as des mariés qui t'ont fait confiance. Le truc, c'est que ça ne marchera pas pour tout le monde. Tout le monde ne pourra pas vendre à ce prix-là. Et je trouve que du coup, ça peut en décourager plus d'un. En fait, c'est ce qu'on t'apprend dans les workshops, à comment te vendre, à comment te machin, ton marketing et tout. Là-dessus, aucun problème. Il faut avoir un bon marketing, il faut se vendre à un prix qui te permette d'en vivre. Mais est-ce que ça s'applique à tout le monde, tu vois? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas fait suffisamment de mariages, qui n'a fait que des shootings d'inspiration, peut se vendre à 3 000 4 000 euros? Est-ce que du coup, cette personne, elle va pas être découragée en mode en fait, je ne vends pas, tu vois, je ne vends pas, du coup, je dois baisser mes prix et je dois baisser mes prix. Et moi-même, tu vois, ouais, je l'écoute. Attendez, non. Moi, j'ai commencé post-Covid. C'est-à-dire que il y a eu un gros boom, il y a eu tellement d'attentes, tellement d'arrêts dans le secteur du mariage et dans tous les secteurs du monde que j'ai pu profiter d'une explosion des demandes. Et je pense que ça m'a pas mal aidé à commencer aussi. Je pense que ça m'a énormément aidé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, déjà nous en tant que vidéastes, on n'est pas forcément prioritaire par rapport aux autres prestataires, je trouve. Et c'est vrai que maintenant, ça s'est vachement calmé. J'écoute beaucoup de podcasts, j'écoute beaucoup de gens qui parlent de mariage, de cycle, etc. Et c'est vrai que c'est, de ce qu'ils disent, c'est quelque chose d'assez cyclique. Ça vient, ça part. Et donc là, on est dans une période un peu creuse où, du coup, avec l'inflation, etc., les gens veulent de la vidéo. Des demandes de vidéo, j'en ai. C'est pas ça le problème. Mais c'est que les gens ne sont pas prêts à mettre non plus des tarifs. Et les gars, le feu, il est rouge. Les gens ne sont pas prêts, ou certains ne veulent pas mettre le prix que toi, tu demandes, tu vois. Donc en fait, c'est assez dur. Et même tout à l'heure, ce que je disais, c'est que ouais, même moi, dépasser certains paliers, au début, ça a été quelque chose… Allez-y, monsieur. Ça a été quelque chose de psychologiquement, avec plaisir, psychologiquement difficile pour moi parce que je me disais « Ah, mais là, je commence à être cher. Là, je vais plus signer. Ah là, tu vois, il y a aussi des périodes où tu signes moins, etc. » Donc forcément, tu te remets en question, tu doutes, tu te dis en fait, je devrais peut-être baisser mes prix parce que là, je suis trop cher. Ça passera jamais, tu vois. Et en fait… Tout ça, c'est mauvais, mais c'est comme ça que ça fonctionne aussi. C'est comme ça que tu te rends compte c'est comme ça que tu apprends, tu vois. Même moi, le nombre de fois où je me suis remis en question, j'ai douté de moi, douté de mes prix, de mon offre, de mon marketing, je pense que c'est quelque chose qui changera jamais. Je douterai toujours de moi, de mes compétences. Lorsque j'ai un rendez-vous qui se passe super bien et que derrière, ça ne convertit pas, forcément, je me remets en question moi. Alors que c'est pas forcément moi le problème, c'est pas forcément mon offre le problème, mais c'est le prix. Le prix, tu vois, c'est tout le monde n'a pas les mêmes budgets, tout le monde n'a pas envie d'investir la même somme dans son mariage, tout le monde ne peut pas non plus. C'est vrai que moi j'avais pas mal de blocages en me disant « Oh mais moi waouh, ça me paraît cher ce prix-là, oh waouh machin ». Mais ce qui est cher pour moi n'est pas cher pour les clients avec qui je travaille, tu vois. Et heureusement, sinon, encore des travaux. Sinon, je ne pourrais pas en vivre. Pour en revenir au shooting d'inspiration, voilà. Clairement, c'est un levier qui est ultra fort, qu'il faut utiliser. Vraiment, c'est quelque chose qui peut vraiment te permettre de passer un step, de tester, de créer des choses que tu n'as pas l'habitude, de rencontrer tout un tas de gens, des professionnels. Franchement, j'ai rencontré des gens incroyable, des gens trop gentils avec qui je travaille encore aujourd'hui et c'est vraiment, tu vois, d'avoir pu rencontrer ces personnes-là. Ça se trouve, je les aurais pas rencontrées tout de suite ou peut-être jamais, tu vois, si j'avais pas fait ces projets avec eux et je serais passé à côté de pas mal de choses. Et donc, je suis hyper reconnaissant pour tout ça. Vraiment, faites des shootings, les gars, faites des shootings. C'est vraiment quelque chose que je recommande fortement. Comment on dit
faites des rencontres. Comme on dit là, quand tu dois bosser avec des gens et tout, bref, je sais plus. Allez à la rencontre des gens, discutez avec les gens, dites que vous êtes ouvert pour ce type de projet. Enfin, faut le faire savoir. Tu vois, les gens, ils peuvent pas deviner si que tu as envie de faire ce type de projet, mais comment je peux savoir? Moi, je peux pas deviner. Parlez-en autour de vous. C'est vraiment quelque chose qui peut vous faire générer d'autres mariages. Hop. C'est une galère cet objectif parce que je peux pas mettre de filtre ND vu qu'il est un peu incurvé. Ouais. J'aime bien ce format. Je suis beaucoup plus libre de dire ce que je veux, ce que je pense. Franchement, pourquoi j'ai voulu te parler de ça aujourd'hui? Parce que c'est quelque chose qui me dérange. Je ne suis pas contre, mais ça me dérange ce manque de transparence. Donc, il faut un équilibre. Il faut que tu trouves un équilibre dans ta communication. Et parce que aussi, ce que les mariés veulent voir, c'est aussi du réel, c'est du vrai. Comment ça se passe, un vrai mariage, un reportage entier. C'est pas juste tes plus beaux plans avec des professionnels. Nos mariés ne sont pas parfaits, nos mariés ne sont pas des pros, tu vois. Donc en fait, je pense que ça peut aussi limiter certaines demandes. Après, c'est peut-être des choix stratégiques, je ne sais pas. Hein, je m'y connais pas trop en marketing, etc. J'apprends. Mais voilà, je trouve que c'est un peu limitant, restreignant, contraignant. Ah, comment on dit? Je sais plus. Ah, enfin une station ouverte. Donc voilà les gars. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce format vous plaît. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. On parle des shootings d'inspiration, etc. C'est vrai que c'est quelque chose. Mais ce qui est important aussi les gars, c'est de savoir comment trouver ses premiers clients en vidéo de mariage. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite fortement à cliquer sur la vidéo qui va apparaître juste ici et on se retrouve tout de suite sur la prochaine vidéo. Ciao!